Salut à toi jeune apprenti. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment construire un triangle. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas construire un triangle dans n'importe quelle situation. Soit on nous donne 3 longueurs, ou bien on nous donne 2 longueurs et un angle, ou bien on nous donne une longueur et 2 angles. Et c'est seulement sous l'une de ces 3 conditions que l'on peut construire un triangle. Alors ce que l'on va faire tout de suite, c'est commencer par construire un triangle à l'aide de 3 longueurs. Comme tu peux le voir sur la consigne, je vais essayer de construire un triangle ABC dont les longueurs sont toutes les 3 données. Ce que je te conseille de faire ici, avant de commencer ta construction à proprement parler, c'est de faire un petit schéma à main levée qui ne respecte pas forcément l'échelle, mais histoire de visualiser, de dominer un petit peu ta figure et de visualiser peut-être les différentes étapes de construction qui t'attendent. Ce que je t'invite à faire tout de suite, c'est d'appuyer sur pause, de faire la construction de ton côté et puis de revenir une fois que tu auras terminé ou si tu es bloqué. Ici, la première étape, c'est tout simplement de tracer l'un des 3 côtés. Alors il n'y a absolument aucune différence à construire à AB, AC ou BC. Moi j'ai choisi de construire le plus long. Voilà, je trace le segment BC. Je nomme tout de suite les sommets afin de ne pas me perdre. Mais il me manque maintenant le point A à placer. Alors comment vais-je le placer? J'ai 2 données pour l'instant, je n'ai exploité qu'une seule donnée. C'est-à-dire que j'ai tracé BC. Il me manque maintenant le fait que AB soit égal à 5 cm et AC à 7 cm. Et bien si B est à 5 cm de A, cela veut tout simplement dire qu'il appartient au cercle de centre B et de rayon 5 cm. C'est une propriété que l'on connaît sur le chapitre des cercles. Je vais donc tracer ce cercle ou une partie de ce cercle parce que je devine à peu près où va se trouver A. Et puis je fais la même chose à partir de C, puisque si AC est égal à 7 cm, c'est forcément que A se situe sur le cercle de centre C et de rayon 7 cm. Donc A, il se trouve à la fois sur le premier cercle et à la fois sur le deuxième, c'est-à-dire qu'en réalité, il pourrait se trouver sur l'un des 2 points d'intersection. Je choisis celui que je veux, j'ai pris celui de la partie supérieure, alors ce sera celui-là. Il ne me manque plus qu'à relier les sommets, j'ai terminé. Passons maintenant au cas de la construction d'un triangle, si on nous donne 2 longueurs et un angle. Donc pareil, je vous invite à appuyer sur pause et à le construire de votre côté, et à appuyer sur lecture une fois que vous aurez terminé. Alors, l'idée ici, c'est de construire un premier côté. Alors soit DF, soit ED, ici je choisis de construire DF. Il me reste maintenant à placer E, alors soit j'exploite la donnée ED égale 3 cm, ce qui veut dire, comme dans notre première partie, que le point E se trouve à 3 cm de D, autrement dit il se trouve quelque part sur le cercle de centre D et de rayon 3 cm. Donc je pourrais très bien tracer ce cercle. Mais je vais exploiter la deuxième donnée, d'abord en premier, pour éviter d'avoir à tracer tout un cercle. Je vais exploiter la donnée EDF, l'angle en EDF est égal à 60 degrés. Donc pour ça, que ce soit clair une bonne fois pour toutes, le positionnement du rapporteur. Le rapporteur, on place d'abord son centre. On le place sur le sommet de l'angle et le sommet de l'angle c'est tout simplement la lettre du milieu, celle sous laquelle j'ai mis une flèche. C'est l'angle en D. Donc je place le centre du rapporteur sur D. J'aligne le 0 avec le côté de l'angle. L'un des 2 côtés de l'angle c'est DF que j'ai ici. Ensuite tu pars du 0, attention à la double graduation, part bien du 0 pour mesurer 60 degrés à partir de DF. Voilà, tu places un petit point de repère, tu construis ta demi-droite et enfin tu peux faire ton petit arc de cercle de rayon 3 cm et de centre D puisque effectivement E se trouve à 3 cm de D. Voilà, il ne te reste plus qu'à relier les sommets, tu as terminé. Alors une petite remarque ici bien sûr, on pouvait aussi avoir E de l'autre côté, c'est-à-dire si on avait mesuré 60 degrés de l'autre côté, du côté DF. Voilà. Donc c'était au choix, ici j'ai encore une fois, comme dans le premier cas, choisi de construire avec le sommet dans la partie supérieure. Mais il n'y aurait absolument aucune différence puisque l'énoncé est respecté, donc vous aurez tous les points. Et on va maintenant passer donc à la construction du triangle GHI, dont cette fois on nous donne une seule longueur et 2 angles. Alors, comme d'habitude, je commence par faire une petite figure à main levée rapidement.
Et j'enchaîne, comme tu dois t'en douter, par tracer d'abord le segment, le seul segment dont je connaisse la longueur, qui est HI. Donc 8 cm, cette première donnée, c'est réglé. Il me manque maintenant les deux données d'angle que nous avons ici. L'angle en H, puisque la lettre du milieu de GHI, l'angle GHI, qui mesure 90 degrés. Il va falloir que j'exploite cette donnée. Alors, tout simplement, j'utilise le rapporteur, ou bien, comme c'est un angle droit, je peux utiliser l'équerre. Ici, je choisis d'utiliser le rapporteur, tout simplement, donc je place le centre de mon rapporteur sur H, histoire de le remanipuler aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'utiliser un rapporteur, mais il faut avoir un peu de méthode. Tu places le centre de ton rapporteur sur le sommet de ton angle H, donc c'est la lettre du milieu, et à partir de HI, tu vas aligner ton 0 degré sur HI, bien sûr. Et tu vas essayer de mesurer donc un écartement de 90 degrés en partant d'HI, donc en partant du 0. Tu places ton point de repère, il ne te reste plus qu'à tracer ta demi-droite. On fait exactement la même chose à partir de I cette fois, l'angle en I mesure 45 degrés, comme on le voit aussi sur notre schéma main levée. Donc on sait à peu près comment placer notre rapporteur, hein. On place le centre sur le sommet de l'angle I, on aligne le 0 avec HI et on mesure donc 45 degrés sur notre rapporteur en partant du 0 bien sûr. On ne se fait pas piéger. On place le point de repère, on trace la demi-droite et là j'ai un problème, j'ai un gros problème. Le point, l'intersection entre mes deux demi-droites se trouve à l'extérieur de la feuille. Donc je vais exploiter ce que j'avais remarqué déjà dans l'exercice 1, dans l'exemple 1 et dans l'exemple 2. Maintenant, je vais devoir construire de l'autre côté, du côté HI. Donc je mesure de nouveau, mais cette fois-ci de l'autre côté, 90 degrés à partir de H et en partant de HI. Pareil à partir de l'angle en I, 45 degrés à partir de HI. Cette fois-ci avec pour sommet I, et mes demi-droites finalement se coupent. J'ai donc mon point qui est à la fois sur la première demi-droite que j'ai tracée et sur la seconde. Du coup, j'ai mon point G, je peux maintenant relier les sommets et j'ai construit mon triangle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, n'hésite pas à faire tourner autour de toi ceux qui en ont besoin et à t'abonner bien sûr pour pouvoir être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Allez, je te dis à bientôt, bosse bien. Ciao.